Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elle écoutait sa parole, chaîne destinée à mettre à la disposition du grand public notamment les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Dans cette nouvelle playlist, nous lisons un extrait d'un ouvrage et nous invitons à télécharger le texte intégral sur le site internet que nous avons créé, médiathèquechrétienne.fr. Aujourd'hui, c'est l'ouvrage de René Pache, Inspiration et autorité des Saintes Écritures, dont nous allons lire la préface. Nous lisons au préalable la citation du psaume 119, versets 171-172, choisie par René Pache comme épigraphe. « Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole. » Le thème de l'inspiration et de l'autorité de la Bible est l'un des plus importants pour le chrétien. Les vérités concernant Dieu, Christ et le salut ont certes une importance primordiale. Mais comment les connaissons-nous si ce n'est par l'Écriture seule ? En ce sens, on a pu dire que l'inspiration de celle-ci est le premier des dogmes. Si elle est vraiment de Dieu, revêtue de son autorité et mise entièrement à la portée de l'homme, toute la religion révélée repose sur une base solide. Si par contre l'inspiration est douteuse, partielle, changeant au gré de l'expérience et de l'opinion du lecteur ou du prédicateur, tout chancelle. En déclarant indigne de confiance une grande partie du texte, non seulement on récuse le témoignage des auteurs sacrés et du Christ lui-même, mais on met en doute jusqu'à la véracité et l'intégrité morale de ceux-ci. Plus que jamais, la question de l'inspiration est devenue aujourd'hui le grand champ de bataille théologique. La première attaque du tentateur visait déjà la parole. Dieu a-t-il réellement dit Genèse 3, verset 1 ? Pourtant, pendant longtemps les églises, comme la synagogue, avaient tenu la Bible pour ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. C'est depuis 2 siècles que les assauts contre l'Écriture se sont faits de plus en plus violents. Nous approchons sans doute de l'époque dont parle Paul. Toute Écriture est inspirée de Dieu, prêche la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. De Timothée 3,16, chapitre 4, versets 2 à 4. Tout se ramène à une question de vérité. Pouvons-nous affirmer avec le Christ « Ta parole est la vérité » Jean 17, verset 17, ou bien dirons-nous avec Pilate « Qu'est-ce que la vérité » chapitre 18, verset 38. Le but du présent livre est d'examiner d'abord ce que la Bible dit elle-même de la révélation et de sa propre inspiration. Puis, en précisant le témoignage qui lui a été rendu par le Christ et par l'Église au cours des siècles, de résumer quelques théories émises à son sujet. Enfin, de relever les caractères surnaturels qui attestent l'origine divine de l'Écriture et établissent sa souveraine autorité. Nous nous excusons de certaines répétitions dues au fait que quelques textes ou arguments sont en rapport avec diverses parties de notre plan. Elles peuvent provenir aussi de ce que nous avons conçu chaque chapitre comme formant plus ou moins un tout dans le but de faciliter l'étude personnelle ou en groupe. Puisse la merveilleuse vérité de l'Écriture apparaître si bien au lecteur de cet ouvrage qu'on puisse dire d'eux, comme Paul autrefois des Thessaloniciens, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez,
1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Nous terminons par la lecture de 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En plus du lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage que nous mettons dans la description ou les commentaires de cette vidéo, nous ajoutons l'ensemble des ouvrages que nous avons numérisés de René Pache avec leurs liens respectifs de téléchargement. Le téléchargement se fera donc à partir de médiathèquechrétienne.fr, site où nous avons déjà numérisé et téléversé 1200 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Vous pouvez en faire votre miel sans avoir à vous inscrire sur le site. Vous arrivez sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et là vous faites votre recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, vous choisissez l'œuvre que vous voulez télécharger et tout à fait en bas de page, il est marqué « Ouvrage à télécharger en Word ou en PDF » et là vous choisissez le mode de téléchargement que vous avez désiré et souhaité. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet qui fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Dans la chaîne YouTube, nous présentons les ouvrages ou nous les lisons en audiobook et dans le site internet, eh bien, nous proposons le téléchargement de ce même ouvrage qui aura été présenté sur la chaîne YouTube. C'est pourquoi nous avons mis un troisième bouton, en plus de télécharger en Word ou en PDF. Le troisième bouton s'intitule souvent « Écouter la présentation de l'ouvrage sur YouTube » ou alors, lorsque l'ouvrage a été pris en charge en audiobook, nous mettons « Écouter l'audiobook de cet ouvrage » et là, il y a un basculement automatique qui se fait entre le site internet médiathèquechrétienne.fr et la chaîne YouTube. Vous êtes redirigé automatiquement sur la chaîne YouTube pour écouter l'ouvrage que vous avez choisi d'entendre. Nous vous conseillons aussi de télécharger l'ouvrage de F.F. Bruce, Les documents du Nouveau Testament peut-on s'y fier ? Ouvrage qui vient en complémentarité de celui de René Pache, Inspiration et autorité des Saintes Écritures. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.